Le plus jeune chef des résistants serait heureux de voir ces hommes défiler en son honneur, place de la République. L'ancien maire de Blois aura inspiré bien des plumes, à commencer par celle de Marc Grécourt, qui a salué les grands travaux de sa carrière politique, mais pas seulement. Ayant eu la chance de faire sa connaissance au lendemain de mon élection en 2008, ayant partagé de façon régulière depuis des déjeuners avec lui, où j'ai pu prendre toute la dimension de l'humaniste qu'il était, de l'intelligence qui était la sienne, de son humilité aussi, de sa modestie, et puis tout simplement de l'amour de la vie et de l'amour de l'autre. Les hommages se succèdent. Son fils, très ému, peine à dire quelques mots sur son père. Puis c'est au tour de Stéphane Hessel de rendre hommage à son jeune camarade, comme il l'appelle. Une carrière et une vie exemplaire sur le plan de l'honneur, du sens des valeurs profondes qui sont celles de la République française et au-delà, d'un sens des grands problèmes devant lesquels se trouve aujourd'hui l'Europe et au-delà de l'Europe même, la société internationale. J'ai senti dans les visages de celles et de ceux qui nous entouraient et qui regardaient cette cérémonie un véritable attachement à cet homme exceptionnel. Un homme exceptionnel, c'est aussi dans ces termes que Maurice Leroy rend hommage à l'ancien ministre de Gaulle et surtout à l'un des pères fondateurs de l'Europe. Au lendemain des camps de la mort, Pierre Sudreau a été déporté à Buchenwald. Au lendemain des camps de la mort, ces hommes décident de construire l'Europe. C'est énorme, c'est colossal. Ils mériteraient d'être au Panthéon, ces hommes, les pères fondateurs de l'Europe. Pierre Sudreau s'en est allé, laissant derrière lui une grande page de l'histoire qui inspirera bien des hommes.